This is Juliana Ranikar-Breeze, and I'm here in Paris with my old friend and colleague called Pierre de Grigor, who is known, well, in the world really, for having the most amazing Ottoman Empire collection, Orientalisme. Comment on peut dire ta collection, la description de ta collection? Ma collection actuelle, on peut dire que c'est... Orientalisme, non? Non, ottomane. Plutôt. Ottoman, plutôt ottoman. Ça concerne l'ex-empire ottoman à travers l'image photographique. Alors, ça peut être des cartes postales, oui. des photos, des journaux ou des livres illustrés de photos. Tout ce qui... Combien d'images tu as? Alors, parce que tu as chez Getty, non? Getty Images. Getty m'avait acheté ma collection d'il y a 20 ans. Combien il y avait 6 000 images? Mais combien? 6 000. 6 000, Mais l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, oui, à l'époque, on trouvait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y en a eu, j'en ai vendu 6 000. Mais étant donné que je suis un collectionneur compulsif, compte tenu des connaissances que j'avais acquises dans ce domaine, eh ben j'ai reconstruit une nouvelle collection. Et actuellement, il y a environ 25 000 photos, plus 15 000 cartes postales, et un certain nombre d'ouvrages, journaux ou livres illustrés de photos. Le vieux papier, quoi, les choses éphémères. Et puis en plus, c'est vrai qu'en plus, je me suis amusé à collectionner des éphémères concernant donc l'Empire ottoman, ce qui permet parfois de faire des expositions mixtes avec des photos plus des vieux papiers. Oui, voilà. Et en effet, nous, on a rencontré par hasard à Istanbul, où tu as eu une exposition. Montre le livre. Oui, c'était de cette exposition. Oui. Voilà. Le magnifique catalogue. Et on a... Oui. Ça, c'était au musée Perra. Le musée Perra, à partir d'affiches, d'éphémères, de photos. J'ai toujours été intéressé par le sujet des voyages, parce que je suis aussi un grand voyageur. Et oui, tu as commencé ta vie comme un hippie, non? D'abord, j'avais un père qui était militaire, donc il y avait des changements de garnison. Ah. Ça m'a donc appris à changer d'adresse et puis à ouvrir les yeux sur d'autres cultures, etc. Et puis... Tu étais à l'école, donc, internationale? J'ai fait en France. Mon père était en garnison en Autriche. Et personnellement, moi, j'ai été en classe en Suisse, en Autriche et aussi au Sénégal. Oh, au Sénégal, oui. Quand j'avais 16 ans. Oui. Après, j'ai fait mon service, donc c'était l'Algérie. Et puis... Mais tu étais aux Indes, non? J'ai fait l'école des Arts Déco. J'ai réussi enfin le concours des Arts Déco. Mes parents m'ont donné une petite somme d'argent. J'avais 21 ans et je suis parti en 1964 en Inde, Paris, Calcutta, avec... Comment, en train? En autostop. En autostop? Oui. Combien de temps ça a fait? Ça m'a pris 4 mois. Et... Seul? Non, j'ai réussi à persuader un ami à la dernière minute. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, à ma connaissance, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a fait le même voyage en stop avant moi. C'est-à-dire que après, c'est devenu à la mode. La route de Katmandou. Tu avais les cheveux très longs? Bon, j'ai toujours eu à peu près la même coiffure, donc ça ne change pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, alors, donc ce voyage, je n'ai pas pu résister à l'envie de ramener quelques souvenirs. Donc j'avais un tout petit budget, mais les choses étaient données à cette époque. Ces pays vivaient dans une immense misère. Il n'y avait pas de touristes, il n'y avait pas de personnes intéressées à ces objets d'art populaire concernant l'Afghanistan, l'Inde, etc. Et donc, pour 3 fois rien, j'ai ramené des petits objets qui ont passionné les gens en France. Et ça m'a donné l'idée de développer un commerce avec les Indes. Et je suis parti l'année suivante avec un camion, avec un camion, non, avec un combi Volkswagen, et qu'on a... Tu as ramené les vêtements, non? Parce que oui, d'objets. Il y avait quelques tissus, quelques bijoux. Oui, oui. Et c'est quelques années plus tard que je me suis dit pourquoi ne pas en faire un commerce. Et tu avais quel âge? Et donc j'étais déjà très âgé parce que je faisais mes études aux Arts Déco, ça durait 5 ans. Oui. Et donc j'avais presque 28 ans quand j'ai ouvert la première boutique. Anastasia, non? Anastasia. Oui, oui, je me souviens. Mais nous avons été les premiers à exploiter ce genre de mode. Oui, oui. Et donc j'étais en quelque sorte un des leaders. Les vêtements avec les miroirs, les choses comme ça, non? Oui. Je suis devenu, malgré moi, un des leaders du mouvement hippie. Et quelle année c'était ça? Nous avons ouvert la boutique en 69. 69. Et c'est à ce moment-là où Mais tu as eu la boutique beaucoup des années, hein? Oui, ça a duré 15 ans. 15 ans, parce que moi je suis arrivée 77 et je me souviens de la boutique. Oui, oui. Ça a eu des arts. Beaucoup ça a eu un très très grand succès. Pratiquement toutes les vedettes de cinéma, de la chanson étaient nos clients. Et nous avons bénéficié du grand bal sur le thème des 1001 nuits organisé par un Rothschild et son ami le baron de Rédé qui occupait l'hôtel de Lambert sur l'île Saint-Louis. Et j'ai vu arriver dans la boutique toutes sortes de personnalités qui étaient invitées à ce bal costumé. Et donc, ça donnait une impulsion à la boutique. Alors, tout en développant mon affaire, je me suis amusé à collectionner des textiles anciens, puisque j'achetais dans une trentaine de pays. À l'époque, il y avait encore énormément d'artisanat qui était resté exactement comme c'était il y a un siècle, il y a 2 siècles. On trouvait beaucoup de tissus anciens aussi. Donc j'ai profité de tous mes voyages pour ramener beaucoup de tissus et des bijoux anciens. Et puis un jour, en allant aux Puces de Clignancourt, je tombe sur un tableau de représentant Sainte-Sophie. C'était un tableau de Ziem. Et Ziem est un peintre orientaliste. Et ça a changé ta direction. Qui aujourd'hui, aujourd'hui, Ziem est très cher sur le marché. Mais à l'époque, le type voulait absolument me demander quand même à petit prix parce que le cadre, d'après lui, le cadre du tableau était absolument magnifique. C'était un cadre en bois sculpté. Il m'a dit, écoutez, franchement, si vous voulez le cadre, il faut quand même le payer. Voilà. Voilà, et ça a commencé une nouvelle collection. Alors là, c'était le début d'une collection orientaliste. Ok, on va continuer dans une autre tranche. Merci Pierre.